Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 30 août 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui me parle de la même longueur d'onde. Là ici, j'ai comme l'impression que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est infidèle à lui-même. Une personne est infidèle à elle-même. Donc là, ici, il pourrait y avoir un changement de voie. Avec la carte de la rupture, c'est la carte qui nous parle de séparation, de silence, de crise au sein d'une relation. Je pense ici qu'il y a une personne qui veut choisir d'être fidèle à elle-même. Mais oui, ça entraîne de la souffrance, de la peine, on a le cœur brisé. C'est ce qu'on me présente. Continuons. Une personne veut être fidèle à elle-même, s'engager envers elle-même. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Là, il y a quelqu'un qui est en train de se retrouver, qui n'est plus en accord en une certaine situation, relation. Nous n'arrivons plus à nous entendre. Bon, on peut demander de l'aide. Avant de rompre, on peut aller vérifier, on peut demander de l'aide auprès d'une personne qui pratique la relation d'aide, psychologue ou à vous de voir, thérapeute, psychologue, une personne qui a les habilités pour vous aider au sein de la relation. Mais ici, je pense qu'une personne sait très bien qu'elle est infidèle à elle-même en restant en cette situation, relation, duo, partenariat. Il y a un désaccord intérieur. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut être fidèle à lui-même. Continuons, on verra bien. Une personne veut être fidèle à elle-même. Donc, à vous de voir. De quelle situation là, ou relation il est question pour vous. Allons-y avec la carte de la rupture. Ah oui, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui retient ses émotions, se retient. Il y a énormément, ici on avait peur, il y a énormément d'émotions. On avait peur que ça éclate, on avait peur ici de tout briser, de tout faire éclater, mais on dirait réellement que je rencontre la crise. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, ici, se cacher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui se cache pour pleurer. Quelqu'un se cache pour pleurer. Il y a beaucoup de souffrance. Attendez. Je vais demander une autre carte. Des souffrances, de la souffrance, des silences. On retient nos larmes. Il y a un bouleversement. Ça ne paraît pas. On a le cœur brisé. Bien, on est dans des énergies de rupture. Il y a vraiment quelqu'un qui contrôle ses émotions. La prison, enfermé. Une personne s'isole. Émotions refoulées, retenues. La prison. En même temps, écoutez, si on s'en va vers des histoires d'escrocs, bien là, on pourrait me présenter ici quelqu'un qui ne veut pas se retrouver en prison et qui va rompre une relation. Ça pourrait être aussi une possibilité. Si on s'en va en ce sens. Une personne qui a peur et qui ne veut pas visiter la case prison. Et qui va mettre un terme à une situation, un partenariat, un duo. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Bon, ok. Allons-y avec une carte sur la fidélité. Changement. Oui, regardez. C'est l'énergie d'un masculin ici qui va sortir de l'attente. Qui va sortir de l'attente, qui va passer à l'action, qui va opérer un changement. C'est encore une fois la carte qui me parle de la fin. La carte de l'enterrement.
fin, séparation, un changement. Il y a un masculin qui va opérer une transformation. Il va sortir de l'attente, il se met en mouvement, action, il opère un changement pour être en accord avec lui-même, fidèle à ses valeurs, fidèle à ses priorités, fidèle à lui-même, à ce qu'il est, en sa différence. Il va opérer un changement. Il ne se respecte plus au sein d'une situation, au sein d'une relation. Donc, il fait le choix d'être fidèle à lui-même. Allons visiter la carte de la même longueur d'onde. Est-ce qu'il y a un autre message? La boîte. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te retenir. Reste, reste. Mais ici, on dirait qu'il n'y a plus rien. Il y a quelqu'un qui veut que tu restes. On sort de la boîte. Je ne sais pas ici, on dirait qu'il y a un lien avec un travail en commun. Mais là, on dirait, non, la boîte est vide. Il y a quelqu'un qui va sortir de la boîte. Il y a des énergies de séparation, de fin. Nous n'allons plus vers la même direction. Donc ici, on pourrait me présenter aussi un partenariat équipe, duo, un partenariat travailler ensemble. Reste, mais non, il y a quelqu'un qui ne veut plus faire équipe avec une certaine personne. On va sortir de la boîte. Allons visiter la carte ici du micro débranché. Donc ici, c'est la fin. On vit quoi? Humilié. Il n'y a rien de valorisant là ici. Donc il y a quelqu'un qui va débrancher le micro. Humilié. C'est la fin. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne se sent plus valorisé en une certaine relation ou partenariat. Donc on dirait ici on coupe le contact. On débranche. Allons visiter la carte du semeur. Le semeur. Dette. Donc ici, dette. On travaille pour payer nos dettes. On travaille, on dirait ici qu'on présente quelqu'un qui travaille fort pour payer une dette. On travaille fort pour payer une dette. Ici, sur la boîte, oui, il y a un manque, il y a un vide. On travaille fort pour payer une dette. La boîte, vous voulez me dire quoi? Le cube, la boîte vide. Il n'y a rien dans la boîte. Expert. Expert et la boîte vide. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Parler à un expert. On dirait que c'est une bouche que je vois ouverte. Ouvrir la boîte, ça me fait penser à cette expression. On va parler avec l'expert. Un expert, une personne qui a des compétences, qui est bien outillée pour nous conseiller. Ici, pour retrouver notre équilibre. Notre équilibre. Ici, il y a quelqu'un qui, quoi? Maintenant, avec cette carte, ici, il peut y avoir quelqu'un. Au début, j'ai ressenti quelqu'un qui voulait te retenir. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Viens avec moi, je vais t'aider. Suite à la carte de l'expert, il y a quelqu'un de bon conseil qui veut t'aider. Rire. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une autre carte. Rire. Ici, on dirait... attendez, on dirait qu'il y a autre chose. Rire. Ah, ici, on dirait qu'on dit « Tu ne feras plus rire de toi ». Viens, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut aider une personne. Humilié, c'est la fin ici. Il y a quelqu'un qui va débrancher le micro. Ça finit, là. C'est fini, là, de se faire humilier. On travaille fort pour payer une dette. Expert, ici, on va rencontrer l'expert. Il manque quelque chose. On a besoin d'aide.
En même temps, comme je le disais tantôt, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir de la boîte et aussi quelqu'un qui va s'exprimer, ouvrir sa boîte, s'exprimer à l'expert. Et rire ici, est-ce que vous pouvez clarifier? Le voleur, Bayan, qu'est-ce que vous voulez me dire? Un jeu d'argent. Un jeu d'argent. On dirait qu'on s'est fait prendre. On s'est fait prendre à un jeu d'argent. Quelqu'un s'est fait voler. Ici, il y a quelqu'un qui s'est fait dérober. Ici, et on travaille fort pour payer la dette, pour rembourser la dette. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, s'est fait réellement jouer. S'est fait réellement jouer. Il y a quelqu'un qui a ri de toi, là, qui t'a utilisé, qui a ri de toi. Il y a un vol d'argent. Il y a quelqu'un ici qui a pris une chance. C'est un vol. Ici, étant donné, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle ici d'argent. Il y a quelqu'un qui s'est foutu de toi. Il y a quelqu'un qui travaille fort pour rembourser une dette. Il y a quelqu'un qui s'est bien moqué de toi. Il y a un vol d'argent, un jeu d'argent, un vol ici. Et en même temps, il y a quelqu'un qui dit, attendez, oui, il y a quelqu'un qui t'a entraîné dans son jeu. Il y a quelqu'un qui t'a entraîné dans son jeu. On a perdu une bonne somme d'argent. Et là, on est en train de rechercher, il y a quelqu'un qui est en train de rechercher son équilibre, qui travaille pour payer une dette. Il y a quelqu'un qui a entraîné le semeur dans son jeu, un jeu d'argent. Le voleur, vol d'argent, jeu d'argent, gambling, escroc. C'est cette énergie que je rencontre. Rire. Aïe. C'est ça là, que je vois. Il y a quelqu'un qui s'est fait jouer et qui doit assumer à cette heure, qui doit rembourser, qui doit travailler pour soit rembourser une dette. Il y a eu un vol, une perte d'argent. La boîte est vide. Et on va rencontrer l'expert, parler avec l'expert pour nous aider à nous sortir de là. Et ici, je rencontre quelqu'un qui est en train de vivre une crise au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui va sortir de son enfermement, de sa prison. Ici, même chose, il y a quelqu'un qui va opérer un changement, un masculin. Il sort de l'attente, il passe à l'action. Ici, il met fin à une situation, une relation qui ne lui convient plus. Il passe à l'action. Il opère un changement dans sa vie. Continuons. Lâcher prise. Et ici, on lui dit à cette personne, qu'il y a un ange qui veille sur toi. Si tu crois aux anges, bien, c'est un signe de leur présence. Et en même temps, on te dit aussi, protège-toi. Lâcher prise, c'est la carte qui nous dit, le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'était le message. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. À très bientôt.